Bonjour à tous, il est enfin là. Le tout nouveau trailer des 4 Fantastiques est sorti, et c'est une bombe que Marvel vient de nous lâcher. Reed Richards entre enfin en scène. Galactus s'annonce vraiment comme l'une des plus grandes menaces de tout le MCU. Suzanne est officiellement enceinte, et ça y est, la surfeuse d'argent de Julia Garner nous dévoile enfin son apparence. Mais plus que ça, avec ce trailer, Marvel vient de nous faire des révélations qui faisaient l'objet de théories depuis maintenant des mois. Il est temps donc pour nous de mettre en lumière les indices, les secrets cachés et décortiquer tout ce que nous amène ce nouveau teasing. Et sincèrement, je vous le redis, je ne suis pas objectif, mais le film 4 Fantastiques s'annonce comme grandiose. Je l'attends depuis vraiment très longtemps. Donc sur ce, ne tardons pas, si vous êtes prêts, plongeons-nous dans l'analyse. Le trailer s'ouvre sur un talk show à l'image des années 60, respectant l'ambiance rétro-futuriste du film en l'honneur des 4 Fantastiques. L'occasion pour Marvel de nous remontrer des images du documentaire racontant leur accident et nous montrer le profond amour de la population à l'égard de leurs héros. Cette introduction de trailer est super importante car elle nous explique la base du film, la situation initiale des 4 Fantastiques au sein de leur long métrage. Comme le dit le présentateur, nous connaissons tous l'histoire, une phrase pleine de sens car Marvel ne souhaite pas répéter l'origin story déjà connue des 4 Fantastiques et qui a marqué toutes leurs itérations passées au cinéma. Le talk show, accompagné de son documentaire, permet donc d'intégrer et raconter l'accident qu'ils ont vécu rapidement, sans s'y attarder, et donc nous proposer une aventure qui peut aller au-delà. Néanmoins, cette scène d'exposition qui marque le début du film souligne également quelque chose dont on parle maintenant depuis un long moment. Our city, our planet, owe a debt to these intrepid souls. N'étant pas une véritable origin story, nous sommes donc dans une ère où les 4 Fantastiques, depuis leur accident, se sont entièrement bâtis en tant qu'entreprise et famille. Si la ville et la planète ont une dette envers eux, c'est parce que les 4 Fantastiques, comme ils le font sur papier, ont permis la protection du monde contre divers antagonistes et aussi l'évolution technologique qui a drastiquement changé la vie de tous. De quoi sous-entendre pour le film que les 4 Fantastiques ont affronté alors plusieurs vilains depuis l'obtention de leur pouvoir, comme en témoigne la présence de John Malkovich dans le premier trailer qui a de très grandes chances pour moi d'incarner le terrible Red Ghost, ou encore Moleman dont le monde souterrain est présent sur le plan de Manhattan dévoilé à la Comic-Con, montrant les lieux symboliques de ce monde alternatif, souterrains qui seront exploités par les 4 Fantastiques pour évacuer et protéger la population de l'arrivée de Galactus, le dévoreur de monde. Et en parlant de Galactus, la célébration et l'amour profond des habitants pour leurs héros permet d'exploiter la notion de groupe et de monde. Devenus des icônes, les 4 Fantastiques représentent aujourd'hui les gens. Ils symbolisent le monde et donc, comme l'affirme Suzanne face à la surfeuse, les protecteurs de ce dernier. Un paramètre qui marque la responsabilité et la pression ultime auxquelles le groupe devra faire face. Ils doivent sauver ce monde coûte que coûte, parce que tout le monde compte sur eux. Et vous allez me dire que je me répète, mais tout ceci permet également de marquer au sens large l'importance des 4 Fantastiques au sein de l'univers Marvel. On parle quand même de la toute première équipe de super-héros de la firme apparue dans les années 60. Le trailer enchaîne en nous montrant les 4 Fantastiques en train de se réunir autour de la table pour leur fameux repas de famille qui a lieu chaque dimanche à 19 h. On y découvre un peu plus Johnny Storm, la tête brûlée de l'équipe au sens figuré comme littéral, avec la petite référence sur le paquet de céréales aux comics des années 60. Mais surtout, nous avons enfin l'officialisation que Susan Storm, la femme invisible et épouse de Reed Richards, est enceinte. Une rumeur et une spéculation qui dure depuis maintenant un long moment. L'arrivée de Franklin Richards, le premier enfant des Fantastiques, est désormais en route pour le MCU. En réalité, la présence de Franklin dans le film va servir d'après moi pour préparer le futur de la saga avant tout. Comme vous le savez, ce n'est plus un secret, Marvel après l'épopée multivers souhaiterait s'orienter sur un MCU tourné vers les X-Men et l'installation des mutants. Et si Franklin est important, c'est parce que le jeune Richards est ce qu'on appelle un mutant de classification Oméga, c'est-à-dire l'un des plus puissants que l'univers Marvel n'ait jamais connu. Et justement, si je vous parle déjà de ce futur, c'est parce qu'il y a de très grandes chances pour que son rôle dans Fantastic Four First Steps soit avant tout symbolique. Comme le montre le trailer, il semble que le film devrait nous proposer une échelle de temps équivalente à la durée de la grossesse de Suzanne,
puisque nous découvrons en même temps qu'elle est enceinte, avant que l'arrivée de la surfeuse d'argent, annonçant l'arrivée de Galactus, nous montre l'avancement plusieurs mois après. Je vous fais part de ma vision, mais l'intérêt de Franklin Richards dans le film est, comme je vous le disais dans d'autres vidéos, de proposer un contraste avec l'arrivée de Galactus. Franklin représente la vie, la naissance, la création, la quintessence de l'existence des Quatre Fantastiques. Alors qu'à l'inverse, Galactus représente quant à lui la mort et la destruction. Un parallèle très intéressant qui fait clairement hommage à l'univers des comics, puisque tout comme les deux faces d'une même pièce, Franklin et Galactus s'opposent et se complètent. Si Galactus est le dévoreur de mondes, Franklin est quant à lui, via son immense pouvoir, un enfant destiné à devenir un créateur, ou plutôt un forgeur de mondes. Le film, en opposition à l'arrivée de Galactus, devrait alors nous proposer la naissance de Franklin Richards, quelque temps après l'arrivée de la surfeuse. Et avant la bataille contre Galactus, histoire de libérer Suzanne pour le combat. Il y avait d'ailleurs un plan dans le premier trailer, suggérant son accouchement lors de leur escale dans l'espace, mais surtout, cela va permettre de donner une raison ultime aux Fantastiques de sauver leur monde. Après la population, après la Terre, ils doivent désormais protéger ce qu'il y a de plus cher à leurs yeux, leur enfant et son avenir. Ce ton gravissime nous permet de rebondir sur la suite du trailer, qui annonce désormais clairement la couleur. On la mentionne depuis tout à l'heure, Marvel vient de nous dévoiler la mythique surfeuse d'argent jouée par Julia Garner. De son vrai nom Shalla-Bal, cette dernière incarne à l'origine dans les comics le grand amour du Silver Surfer que vous connaissez tous, Norinrad sur la planète Zenla, avant que Galactus n'intervienne. Ce qui est super intéressant avec Shalla, c'est que dans l'univers principal des comics, le 616, elle n'est jamais devenue véritablement la surfeuse d'argent. C'est un rôle qui lui a été attribué une fois ou deux seulement, le temps d'un comics. En revanche, c'est un scénario qui a été plus largement utilisé dans le contexte des What If, qui explorent quant à eux des histoires issues de réalités alternatives. Des réalités où elle est donc pleinement devenue surfeuse d'argent, au détriment de Norinrad. C'est là où je trouve que Marvel est très malin, parce que l'univers des Quatre Fantastiques dans le MCU est un univers alternatif à celui que nous connaissons depuis le début. Nous proposer ici une surfeuse d'argent est donc super cohérent. Il permet un hommage très précis à l'univers des comics, en plus de bien évidemment nous rappeler que nous faisons face ici dans ce film à un univers alternatif. Et techniquement, c'est aussi très intelligent pour l'exploitation future de l'univers du MCU, puisque cela sous-entend que nous pourrions avoir notre surfeur d'argent dans l'univers principal, plus fidèle à Norinrad. Et si un jour Marvel souhaite l'utiliser et le ramener, et bien du coup ils pourront le faire sans problème. Maintenant, pour revenir à ce que nous dévoile le trailer. À la manière des comics, ou du second film 4 Fantastiques apparu en 2007, la surfeuse d'argent arrive sur la Terre pour annoncer et marquer l'arrivée prochaine de Galactus pour tout dévorer. On retrouve d'ailleurs un vrai respect de l'histoire des comics, pour mon plus grand plaisir. La pluie de météorites précédant l'arrivée de la surfeuse rappelle la supernova, issue d'une galaxie très lointaine qui annonce la catastrophe à venir sur Terre, et qui permet aux surfeurs de voyager à très grande vitesse jusqu'à découvrir notre système solaire. Le plan dans les flammes rappelle énormément ceci également. Et la poursuite de Johnny rappelle bien évidemment la poursuite proposée dans le film de 2007, en plus de rappeler également le voyage dans l'hyperespace de ce dernier grâce au Watcher ou Uatu au sein de l'histoire des comics. Mais en plus des références, la surfeuse demande aux 4 Fantastiques s'ils sont les protecteurs de ce monde. Une phrase pleine de sens qui souligne bien qu'ils sont les uniques grands héros de cet univers alternatif. Et donc un élément important qui précise aussi que l'équipe est bel et bien seule pour gérer cette menace. Et c'est un cas de figure qui pose question, car les 4 Fantastiques, pour comprendre qui est ce dieu dévoreur de monde, comprendre à quel point il est une menace et comment ils peuvent le gérer, ils ne sont généralement pas seuls. Dans les comics par exemple, l'équipe est normalement épaulée par Uatu le Watcher, qui a brisé son vœu solennel d'observateur pour l'occasion afin d'aider les Fantastiques à sauver la Terre. Pour le cadre du film, le MCU devrait logiquement nous proposer, comme sur l'histoire papier et comme dans le film de 2007, le retournement de la surfeuse d'argent envers son maître, qui, en arrivant sur Terre et au contact des 4 Fantastiques et leur entourage, va retrouver son humanité et utiliser les pouvoirs que Galactus lui a octroyés pour tenter de l'arrêter. Il y a d'ailleurs un plan très énigmatique où nous voyons la surfeuse en train de sortir d'une lave en fusion dans ce qui semble être une sorte de vaisseau spatial.
Au premier abord, la scène m'évoquait le moment où Galactus installe sa machine pour inspirer l'énergie de la planète. Mais en y repensant, il se pourrait que ce soit une scène explorant l'origin story de cette mystérieuse surfeuse. Ce n'est que de la spéculation bien sûr, mais il se pourrait que l'utilisation de la lave en fusion dans cette scène est ici pour évoquer comment la surfeuse d'argent a été forgée par Galactus, qui depuis son vaisseau Ta-2 a donné vie à son héros. Si je parle de ça, c'est parce que l'exploration de l'origin story de la surfeuse d'argent dans le film permettrait aux spectateurs de comprendre et de s'attacher au personnage. Un personnage à l'histoire terriblement tragique, puisque tout comme dans les comics, elle ne suit pas Galactus par plaisir, et c'est d'ailleurs pourquoi elle se retourne une fois sur Terre. Cependant, bien qu'il y ait des chances que nous puissions compter sur l'aide de la surfeuse au sein du film, le cœur du problème et sa solution sont ailleurs. À l'inverse du premier trailer qui exposait l'ambiance et les autres membres du groupe des Fantastiques, ce second trailer, en plus de nous dévoiler la surfeuse, nous met cette fois-ci grandement en avant, et enfin, l'acteur principal et leader du groupe, Reed Richards, notre Monsieur Fantastique. Sincèrement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Pedro Pascal en Reed, cela fonctionne merveilleusement bien dans ce trailer, je trouve. Additionné à la divulgation de son pouvoir élastique, qui est plus utilitaire qu'autre chose, ou encore le fait qu'il va devenir père, Marvel nous a exposé au grand jour que Reed, avec ses travaux, est la raison de pourquoi Galactus est en approche pour tout détruire. Un moyen qui, de prime abord, permet de justifier la raison personnelle évoquée dans le synopsis de par la culpabilité, et qui place donc Reed Richards, comme ça l'est sur papier, au premier plan. It's my fault. I stretched the bounds of space. And they hurt. J'ai repoussé les limites ou les frontières de l'espace. Je suis très content de comment Marvel tourne les choses, puisque cela sous-entend que le cerveau de Reed et sa quête insatiable de science et d'invention représentent donc l'élément perturbateur et principal du film. Comme nous le montrait le premier trailer et le plan du tableau noir, Reed, en tant que polymathe, est en pleine exploration des lois qui régissent l'univers. Des travaux qui montrent l'étude des trous de verre, du voyage dans les dimensions, et même l'existence de mondes alternatifs. Mais ce qui est super intéressant par rapport à ça, c'est que nous avons ici un message et une référence cachée à l'histoire de Reed dans le monde des comics. Reed Richards, en tant qu'homme le plus intelligent du monde, est très certainement le plus fervent défenseur de la vie et de l'existence. Une quête profonde qui le pousse depuis toujours à se surpasser dans l'étude de la science et mettre au point des inventions qui vont protéger et faciliter la vie environnante. Une quête qui va atteindre son paroxysme lorsque Reed, découvrant ses variants, le fameux Conseil des Reed, va avec ses autres lui-même sauver cette fois-ci non pas des terres, mais carrément des univers dans leur globalité. Avec ces variants, ils vont repousser les limites et atteindre des sommets. Sauf que ce dévouement et ces actions normalement altruistes vont attirer l'apocalypse, qui va prendre la forme de célestes défaillants, qui vont se servir de leur création pour détruire les univers. Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir, mais Marvel nous reproduit ici ce schéma à l'échelle du monde des 4 Fantastiques. Reed, en voulant éperdument faire avancer l'humanité et la protéger, amène finalement le chaos et la destruction. Mais aussi, ces travaux sont justement là pour souligner l'importance de Reed dans cette saga où le multivers est au premier plan. Je vous invite fortement à voir la dernière vidéo théorie que nous avons fait sur le sujet et qui est toujours très actuelle, mais Reed est destiné à devenir le scientifique expert du multivers pour le cadre du MCU. J'en suis toujours convaincu, et même encore plus qu'avant, Reed Richards, avec l'arrivée de Galactus, devrait nous montrer les prémices de son artefact ultime et multiversel, le pont. Un dispositif capable d'observer les autres univers et donc voir comment ces derniers s'en sortent face aux grands événements, en plus de pouvoir y voyager dans un second temps. Un moyen qui permettrait à Reed de comprendre de lui-même la menace que représente Galactus, voir ce dont le Dévoreur est capable et donc comment la planète finirait après son passage, mais aussi de trouver une solution. Tout ça en restant dans ce contexte de multivers qui doit trouver son apogée l'année prochaine avec Doomsday. Nous avons un plan très parlant par rapport à tout ça dans le trailer, où nous voyons Reed entouré de plusieurs écrans, cherchant une solution et affirmant qu'ils n'auront pas assez de temps. Tout ça nous permet donc de rebondir sur le dernier point important de la vidéo et pas des moindres, car c'est la question qui est sur toutes les lèvres actuellement. Est-ce que les 4 Fantastiques vont perdre contre Galactus? Leur monde sera-t-il détruit, justifiant donc leur transition dans l'univers principal, le 616?
Ne soyons pas dupes, Marvel joue à fond là-dessus volontairement. C'est le grand questionnement du film, et cela fait partie de leur communication autour de ce dernier. Ils ont annoncé durant l'été 2024 que les 4 Fantastiques seraient dans Avengers Doomsday, élément qui a été reconfirmé via l'annonce du casting. Tout en nous précisant à côté que First Steps se déroule dans un univers alternatif au nôtre, avec un Galactus complètement affamé. En jouant là-dessus, Marvel réussit donc à nous installer le doute. Nous avons un Reed coupable, désigné comme le plus grand génie et héros du monde, incapable de nous affirmer si la population est en sécurité. Nous savons également que les 4 Fantastiques vont retourner dans l'espace, un moyen qui va permettre de faire écho et répondre à leur premier voyage spatial. Et pour jouer sur le manque de temps et l'idée potentielle de leur défaite, nous avons eu un plan montrant le vaisseau de l'équipe, le Marvel One, retournant sur une Terre en train d'imploser. Bon, pour être tout à fait honnête, moi je pense qu'il s'agit plutôt là d'une vision potentielle de l'avenir. Ou qui sait, un aperçu d'un autre univers qui a échoué, observé par Reed depuis son pont. Bon, laissez-moi un petit peu rêver. Ceci permettrait à nous, spectateurs et aux Fantastiques, comme dit plus tôt, de comprendre la menace que représente véritablement Galactus et la conséquence terrible de s'ils échouent. Comme par exemple le surfeur d'argent du film de 2007 qui expliquait et montrait pourquoi Galactus consomme des mondes. La vraie question en revanche, c'est pourquoi les Fantastiques retournent-ils dans l'espace? J'ai une théorie un peu folle, vous me direz ce que vous en pensez, mais la raison qui pousse pour moi les 4 Fantastiques à retourner dans l'espace est sans aucun doute la menace grondante que symbolise Galactus. Cela nous place donc juste après l'arrivée de la surfeuse d'argent, venue mettre en garde la Terre de l'arrivée de son maître et qui symbolise l'élément perturbateur. Dans les comics, Galactus voyage au travers des galaxies à bord d'un immense vaisseau qu'il a nommé en hommage à sa planète natale, Taa 2. Un vaisseau qui lui sert de maison et qui accessoirement lui permet de transporter sa technologie qui lui sert à aspirer l'énergie vitale d'une planète pour la consommer. Et c'est là le point intéressant. Nous savons que nous allons avoir dans le film un Galactus bien plus fidèle aux comics, avec une véritable armure, et donc, comme vous l'aurez deviné, un Galactus plus humanisé et entouré de technologie. Ce ne sera pas un monstre de la nature qui croque dans une planète ou un nuage qui engloutit tout. À la manière des comics, nous semblons avoir ici un Galactus qui a besoin de son dispositif pour absorber l'énergie d'une planète, comme le montre le plan de destruction de la Terre qui implose avec un point précis au centre. Et tout simplement aussi parce que Galactus arrive de lui-même sur la Terre physiquement face à des Fantastiques qui essayent de l'empêcher comme sur papier. Est-ce que donc cela peut vouloir dire qu'après la mise en garde de la surfeuse, tout comme dans les comics, Galactus arriverait au niveau de la Terre à bord de son iconique vaisseau? Un vaisseau qui servirait de lieu de rencontre et qui justifierait le voyage dans l'espace des Fantastiques, et d'avoir donc toutes les informations sur les terribles épreuves auxquelles ils vont devoir faire face, eux et leur planète. Eh bien c'est à vous de me partager votre avis et votre vision dans l'espace commentaire. Les amis, vous n'imaginez pas à quel point j'attends ce film. Sincèrement, mon cœur de fan n'a jamais été autant emballé. Nous allons enfin vivre le grand retour des 4 Fantastiques. Un film qui va totalement redéfinir leur place au sein de la saga. Ils sont les piliers de l'univers Marvel. Tiens, et d'ailleurs, petit bonus, je le rajoute ici parce que je ne savais pas où le mettre dans la vidéo, mais le tableau noir de Reed nous révèle également un croquis qui est très intriguant. Au vu de cette forme, est-ce que Reed ne viendrait-il pas lui aussi d'imaginer le multiplicateur de débit multiversel permettant l'amélioration d'un possible cœur temporel capable d'alimenter en énergie une ville par exemple comme New York? On en parle beaucoup, mais Reed est destiné à jouer un rôle dans la science du multivers. On nous l'a teasé à maintes reprises via d'autres projets. À la manière de Timely dans le flux temporel sacré, Reed aurait donc lui aussi dans son univers fait cette découverte capitale à propos de la science du temps. Une découverte destinée à tout changer et qui justifie encore une fois sa conscience du multivers. Bref, je suis curieux d'avoir vos avis. En attendant, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu du soutien sous la vidéo si cette dernière vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien louper et je vous invite également à voir mes 2 dernières vidéos si ça vous intéresse sur les 4 Fantastiques qui rentrent bien plus dans les détails et les secrets du film. Ce sont clairement des vidéos théories à ne pas manquer. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Argorok, je vous dis à très bientôt.